Le Gap, tu es plus Massachusetts ou Bagdad? Plus Bagdad. Générique. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Wow, j'ai fait tomber mon téléphone. Oh Bonjour, non bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, le podcast de cinéma. Je suis comme d'habitude Florian Epp, votre co-humble serviteur, avec mon co-humble serviteur Guillaume-André Petit, le Gap. Salut à tous. Comment ça va le Gap? Bah ça va très bien et toi? Bah super, je suis très content. Aujourd'hui, on va parler d'une réalisatrice. Une fois n'est pas coutume. Nous parlons d'une réalisatrice qu'on adore. Eh oui. faut en oui, profiter. oui, on aime beaucoup. Parce que les prochaines semaines sont... Enfin, les prochaines semaines proches, ça va, mais le mois de mars s'annonce un peu compliqué. Donc profitons de parler de cinéastes qu'on aime. On va parler de Kelly Reichardt avec son nouveau film The Mastermind. Et nous allons ensuite voyager du côté de l'Irak pour parler du Gâteau du Président. Exactement. Film Retour en premier 1990. Enfin, là on va être dans les années 70, années 90. On voyage dans le passé. Voyage un peu géographique et voyage dans le temps. On va se balader un peu partout, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge. Si vous voulez bien nous suivre, prenez notre main. Voilà. On va commencer avec la Queen. Nous commençons avec Kelly Reichardt. Et bah commençons avec The Mastermind. Le nouveau film de Kelly Reichardt. Tout à fait. Tout à fait. Qui nous avait laissé avec Showing Up il y a de ça 2 ans maintenant. Un peu plus. 3 ans, c'était 2022, pardon. C'est ça. Donc, c'était 4 ans du coup quasiment. 3 ans et demi, ouais. Je ne vois plus le temps passer. Quand on s'amuse, le temps passe très vite. Et donc elle revient la Kelly Reichardt avec un film de braquage avec Josh O'Connor, Alan Haim. C'est vrai. Je savais pas qu'elle était dans le casting. Moi aussi. J'ai sursauté quand j'ai découvert aussi. Ouais. J'ai sursauté carrément. J'ai fait ah. J'ai eu peur. Mais donc oui, film de braquage qui se passe dans les années 70 à la Kelly Reichardt, donc c'est pas on n'est pas devant Hit de Michael Mann, il n'y aura pas de gunfight, de scènes impressionnantes d'action. Ça va être plutôt calmos, mais calmos comme la chaîne YouTube. Bien sûr qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Tout à fait. D'ailleurs, l'un des deux de Calmos vient souvent au Max Linder. Et à chaque fois, voilà, c'est l'info que je vous dévoile aujourd'hui. Il arrive toujours en retard, donc j'ai pas le temps de lui dire mince. que je le connais. Mais arrive Viens à l'heure, plus tôt enfin. peut-être. Arrête de rater le début du film. Comme ça, on discute. Voilà, si jamais il passe par là. Gros bisous à lui. Gros bisous, mais arrive à l'heure. Voilà, sois plus ponctuel, s'il te plaît. C'est fou d'arriver en retard. En fait, c'est pas un hôtel. Tu débarques pas quand tu veux. Il y a des séances, faut respecter. Donc Kelly Reichardt, ça me permet de vous dire, parce que arrêtons de digresser, il y aura un épisode qui va suivre où on va revenir sur toute la filmographie de Kelly Reichardt, donc je vais pas m'étaler outre mesure sur à vous rappeler ses anciens films, machin, on le fera dans l'épisode qui suit. Donc abonnez-vous sur Spotify, sur Instagram, au podcast Drapeau Rouge, comme ça vous le ratez pas, ça va suivre dans les jours qui suivront la diffusion de cet épisode. Hein, donc voilà, on va pas vous faire attendre non plus très longtemps. Donc, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Allons-y. Le retour de Kelly Reichardt, Festival de Cannes, comme d'habitude. Elle est sélectionnée, comme d'habitude, tout le monde s'en fout. C'est ça. Et donc, finalement, elle arrive un peu là, comme ça, maintenant, dans nos salles françaises. Qu'est-ce que t'en as pensé, le Gap? Toi, tu es un admirateur de Kelly, déjà? J'aime énormément Moi le aussi, cinéma de Kelly Reichardt. On n'a pas encore traité, d'ailleurs, aucun de ses films. Bah non. Bah non. Mais non, c'est vrai. Bah, on va se rattraper, Mais on va bien tous sûr les que faire. on va se rattraper. Donc, The Mastermind, j'ai beaucoup aimé. Oui. Voilà, je pars comme Surtout ça. on en a pas parlé, en fait. Non, on Je n'a viens pas de me du rendre tout compte parlé. Aucun des deux films. C'est vrai. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé The Mastermind, dont en plus on pourrait faire une sorte d'affiliation avec son précédent film, Showing Up, sur le rapport à l'art, sur l'artiste un peu désabusé. Ça brasse beaucoup d'autres sujets que Showing Up, mais il y a une petite affiliation par rapport à ça. Et voilà, mais juste que c'est vrai qu'elle resserre sur la peinture aussi. Resserre sur la peinture, en effet. Mais voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc on retrouve évidemment mais ça on va en parler aussi dans l'épisode suivant, mais on retrouve la forme Kelly Reichardt,
des plans longs, simples, minimalistes, vraiment une forme vraiment Kelly Ricardienne. Waouh, j'ai réussi à placer celui-là. Kelly Reichardt. Kelly Ricardienne. Et, euh, et j'aime beaucoup le fait du coup, il y a un fait étrange. Et donc, il y a une histoire de braquage. Mais donc, elle place son récit dans les années 70. Mm. Et je me suis pas mal posé la question pendant le film du pourquoi. Pourquoi elle pose ce récit dans les années 70? À quoi ça lui sert? À quoi ça nous sert? Et bon, je vais pas dire que j'ai la réponse à ça, mais je pense que c'est un moyen de faciliter les choses, on va dire. Oui, c'est clair. Parce que du coup, je parlais de sa mise en scène, de sa forme plutôt minimaliste. Évidemment que rajouter la technologie d'aujourd'hui dans ce film, dans ce contexte, ce serait différent, ça passerait pas. Déjà, rien que la première séquence, qui est formidable, Ouais. du vol de la statuette. Donc, The Robert Master, Bresson est bien sûr, est passé par là. il a totalement l'argent Pickpocket. au pickpocket, évidemment, de Robert Bresson. Où, du coup, t'as le personnage de Josh O'Connor. Josh O'Connor, père de famille, donc qui est avec ses 2 enfants et sa femme dans un musée. Il vole une statuette qu'il met après dans le sac de sa femme. Et du coup, cette scène ramenée aujourd'hui ne fonctionnerait pas, évidemment, parce qu'il y aurait des caméras, tout L'IA simplement. aurait détecté qu'il voulait la voler avant qu'il le vole. Et c'est ça. Et du coup, ça fonctionnerait pas. Et encore une fois, même ça aide. Ça aide à l'esthétique de Kelly Reichardt de passer ça dans les années 70. Et on va parler aussi du fait que ça s'inscrit dans un autre contexte. Parce qu'il y a vraiment cette histoire de petite histoire au milieu de la grande histoire. C'est ça, comme souvent dans ces films d'ailleurs. Exactement. Donc cette petite histoire de braquage de braqueurs au milieu on est en pleine guerre du Vietnam, donc quelque chose de quand même plus important que cette petite histoire de braquage. C'est clair, mais ce qui m'intéresse, tu posais la question des années 70 et de pourquoi elle le fait, je suis d'accord, c'est très intéressant et en fait, on en reparlera dans l'épisode suivant sur la carrière de Kelly Reichardt, mais elle a toujours fait des films sur la marginalité aussi. Si on prend le fond de ces films au-delà de sa forme, c'est que c'est toujours des personnages qui sont en marge de la société. Et je pense que souvent, moi, ça m'énerve un peu quand les réalisateurs, réalisatrices s'échappent de notre époque Oui, actuelle. on en a déjà parlé, on a déjà beaucoup parlé. Voilà, on a déjà beaucoup parlé. Mais moi, je trouve que quand Kelly Reichardt le fait, c'est quelque chose de politique parce qu'au contraire, en fait, c'est comme un message qu'elle adresse pour nous dire que la marginalité existe de moins en moins. Et du coup, elle est obligée de revenir dans le passé pour trouver cette marginalité-là. Alors, il y a toujours, évidemment, des communautés qui vivent en marge ou qui vivent à côté, dont elle fait partie d'ailleurs. Enfin, je sais que... Ou dont on a déjà parlé dans Showing Up. Oui, voilà, tout à fait. Mais dans Showing Up, et en fait, je pense que elle a un petit peu tout dit. Et comme tu disais, en fait, dans les années... Un braqueur aujourd'hui, un mec comme Josh O'Connor, enfin comme le personnage de Josh O'Connor, ne tient pas 2 secondes. Non, c'est ça. Alors, en plus, c'est un personnage qui est assez loser, qui est assez... on en parlait, mais oui. Qui est assez pathétique, on va dire. Ça, et puis, mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, parce que c'est pas... Peut-être que c'est avec... peut-être qu'en prenant de l'âge, j'ai remarqué le début d'une petite aigreur chez Kelly Reichardt. Qui à l'époque, qui au début de sa carrière faisait toujours des films avec des personnages qui étaient très positifs, très aimants. Et depuis Showing Up, là, elle travaille un nouveau style de personnage assez aigri, assez individualiste. Je trouve qu'il y a depuis c'est Showing Up où ça commence à... Oui, je suis d'accord. Parce que pour moi, on en parlera tout à l'heure. Je vais arrêter de dire on en parlera tout à l'heure parce que ça doit être lourd. Mais... C'est pour vous inciter à vous abonner. Non, mais pour moi,
la grande claque. Enfin, moi, je découvre Kelly Reichardt à l'époque avec First Cow. Ouais, C'est pareil. le premier film d'elle que je vois au cinéma. Mm. Et, euh, et je me dis, c'est incroyable ces personnages, quoi. Ces Oui. personnages, c'est tellement rare de voir des personnages euh, aussi doux, aussi bons, tout simplement. Et quand, du coup, sort Showing Up, il y a ce personnage interprété par Michelle Williams qui est un petit peu insupportable. Et en fait, et là, c'est encore le cas avec. Alors, c'est dans un autre registre encore, parce que je trouve que le personnage de Josh O'Connor est quand même un peu plus. euh, on a un peu plus de compassion pour lui parce qu'on sent que il a vraiment du mal à vivre en communion avec les autres et que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en lui plus que. Même si, voilà, il laisse quand même. Il est assez insupportable avec sa femme. Il lui laisse vraiment. Il y a un moment donné où donc il y a les flics qui viennent chez lui parce qu'il est suspecté du coup de ce braquage. Sa femme part avec les enfants chez ses beaux-parents et elle lui dit qu'est-ce que je leur dis et il lui dit oh tu trouveras bien un truc. Donc, il s'en lave les mains en fait alors que c'est sa faute quoi. Et il lui laisse toute la charge, on voit constamment de garder les gosses, les emmener à l'école. Et le personnage d'Alan il est très intéressant aussi là-dessus, très très bien écrit. Ça, de toute façon, c'est Kelly Reichardt. Encore une fois, c'est la minutie de son cinéma, quoi. Tous les personnages chez Kelly Reichardt, mais plus précisément les femmes. Oui, Les femmes chez Kelly Reichardt, on est sur c'est quelque que là, chose Alana Haim, elle doit avoir 7 ou 8 répliques dans le film, Oui, peut-être. oui, c'est ça. Et pourtant, Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit que sa femme, c'est quelqu'un qui veut, elle, avancer, qui avance. oui. Alors que le mari, lui, enfin le braqueur, du coup, reste toujours plutôt bloqué dans sa. Oui, Il y a un truc de. il est dans sa propre. Ouais, même dans sa façon, enfin, vouloir braquer enfin voler des œuvres d'art dans un musée, et de le faire avec tant de flegme. Bah, c'est ça, mais c'est surtout ça. En plus, c'est l'évolution du truc où, première scène, on commence sur une scène de braquage, du coup, enfin de braquage, de vol où il vole cette Ouais. statuette, du coup, dans un musée. Et il le fait. Ouais, on se dit, c'est un peu un gentleman braqueur, Ouais, c'est ça. où il vole ça avec, comme tu dis, avec un flamme incroyable, jusqu'à, mais avec, en toute sérénité, et il va même jusqu'à refaire son lacet devant le garde qui est à l'entrée du musée, et de fil en aiguille, donc il y a là toute la préparation du deuxième braquage, enfin du vrai braquage. Il y a le braquage qui se passe plutôt bien, même si je vais en reparler sur d'autres points. Et là, après, on voit que plus le temps avance, plus on voit qu'il est pathétique, en fait, ce mec. Oui, Qu'il c'est est ça. pathétique et il est tellement pathétique que tout le monde le fuit, au final. C'est Même ça. sa femme le fuit. Mais sa femme a un mépris pour lui qui Non, mais bien est. sûr. Je trouve que le personnage est pathétique de par aussi la façon Oui. dont sa femme le traite, quoi. Non, mais c'est Cette clair. espèce de silence, elle lui répond même pas. Je crois qu'ils s'échangent Oui, de 3 par mots, beaucoup quoi. À chaque fois, c'est un qui lance une réplique, personne se répond. Enfin, vraiment, elle est. Je pense que lui, c'est un espèce de personnage un petit peu. Bon, peut-être que je saute deux, trois trucs, mais notamment la fin du film, je trouve qu'elle est. Parce que, comme tu disais au début, c'est que les années 70, on est dans un moment, une période de l'histoire où il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est la fin d'un certain monde, le début d'un nouveau, les révoltes politiques aux États-Unis. On connaît l'histoire Kennedy, machin, le nouvel Mhm. espoir, tout ça. Le... Et lui, en fait, il s'en fout. Il joue pour sa pomme, en fait. Tout le long du film, il joue que pour sa pomme. Après, déjà, il faut voir d'où vient le personnage. C'est un C'est bourgeois, ça, c'est pour ça. C'est fils de juge. fiche de juge, bourgeois, artiste manqué, Ouais. et encore une fois, qui n'avance pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il a ce flingue par rapport Et je pense qu'en fait, c'est pas ce qu'on a pris pour du flegme au début, c'était juste un excès de confiance en Bah, soi. c'est ça, je pense qu'il se pense que rien ne peut lui arriver, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ce que lui dit le personnage, qui est d'ailleurs un personnage récurrent un acteur fétiche de Kelly Reichardt dans la voiture, qui lui dit, mais en fait, t'as pas réfléchi ton truc, quoi. Il y a les personnes avec qui il faut pas faire de braquage, c'est les personnes, les addicts,
les feux follets et je sais pas quoi. Il Non, mais dit, c'est là, vrai. le gars que t'as pris, c'était tout ça en même temps. C'est Quoi. marrant parce qu'il y a beaucoup de rapprochements à faire avec, bon, encore une fois, on en reparlera, mais avec Nightmare. Oui, oui, c'est tout à Donc, fait. sur des personnes qui font des actes sans vraiment penser à l'après, en se disant, on fait, même si, attention, c'est autre chose, Nightmare, on en reparlera. Oui, oui. C'est évidemment un tout autre contexte, mais Non, mais oui, mais c'est aussi, ça, de toute façon, c'est le cinéma de Kelly Reichardt, c'est aussi de prendre des personnages normaux ah bah, qui sont pas c'est ça. parfaits, qui sont pas héroïsés et qui vont en fait se lancer, se jeter dans la gueule du loup sans se rendre Et compte en fait à quel point le c'est système est difficile c'est à ça. outrepasser quoi. Et en fait là le Josh O'Connor, tu disais voilà qui a son père qui est juge, il est persuadé que rien ne va lui arriver, il sort la carte mon père c'est le juge Mooney et on va me laisser tranquille, sauf que non, là c'est un braquage avec à main armée avec agression machin. Alors lui, il y est pour rien. Lui, c'est juste, comme le titre l'indique, le cerveau du braquage. Oui, C'est-à-dire qu'il va oui, pas y oui. aller physiquement. Mais même là, tu vois, c'est toute la lâcheté du personnage Bah, bien sûr. qui va, euh, qui va essayer de se servir de gens comme des pions, quoi. Bah, de toute façon, le titre du film n'est pas un piège en réalité. Oui. The Mastermind. Et c'est intéressant de voir comment aussi il arrive à flouer tous les hommes de son entourage, mais pas Mm. les femmes, quoi. Bah, c'est ça. qui est un peu, qui le voient très bien venir, qui comprennent très vite quel jeu, à part sa mère, bien sûr. Mm. Mais en tout cas, donc il y a le personnage de sa femme qui n'a plus d'espoir en lui, et ensuite, encore une fois, je sais plus comment elle s'appelle cette actrice, mais en tout cas quand il va se réfugier dans la ferme Oui, de oui. ce couple d'amis, où la femme de son pote lui dit, bon allez, demain tu te casses, tu parles plus, ne nous adresse plus la parole, et Eh oui, elle non, comprend non. que c'est un espèce de pique-assiette, un mec qui... Et en même temps, il y a un peu de tendresse pour Bah, lui, c'est ça, il est très. parce que parce que on a envie, enfin, bon, il y a toujours cet amour des, tu sais, ces petits hors-la-loi un Oui, peu, oui, tout à fait, oui. euh, voilà, qui sont pas des grands meurtriers, des grands criminels, qui essayent justement de d'outrepasser cette espèce de système un peu absurde, mais ça reste quelqu'un qui, même le moment où il appelle sa femme vers la fin du film et qui il lui fait tout un truc et en fait on comprend que c'est juste parce qu'il a besoin d'argent, que sinon il l'aurait pas appelé, que c'est un mec qui manipule, quoi. Moi, je pense que c'est un personnage assez immature. Oui, C'est- totalement. Mais même, enfin, j'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est limite, il le fait, c'est des gamineries, quoi. Ouais. Et la toute première scène résulte de ça. Le fait qu'il vole cette statue, comme si c'était un gamin qui volait un truc, voilà, en se disant il y aura pas de Ouais. conséquences. Au moment où son fils est en train de déblatérer des Ouais, choses c'est beaucoup ça. plus intelligentes. Oui. Donc il y a ce truc de, ben, il agit comme un gamin alors que ben, c'est un adulte et il y a ce truc de, je sais pas, il y a ce truc de petit bourgeois Ouais. qui est resté dans un truc, dans un comportement de gamin, qui se dit que de toute façon rien ne peut lui arriver, en totale confiance. Et que bah, quand il a les conséquences de ses actes, il sait pas trop comment réagir. Ouais. Et voilà, c'est Et intéressant ce personnage. c'est pour Très ça que je intéressant. parlais de l'ironie, le contexte politique. Lui, il s'en fout et s'en détache complètement. On voit plusieurs fois à la télé, en hors champ, les infos et qui nous tiennent un peu au courant Mhm. des actualités internationales, des actus qui se passent aux États-Unis à ce moment-là, où lui vraiment regarde sans regarder, n'écoute pas. Et à la fin du film, donc, il décide de faire vraiment le larcin le plus pitoyable possible, c'est vraiment de arracher le sac à main d'une vieille dame. Et en même temps se passe une manifestation pour les droits, je crois que c'est contre la guerre au C'est Vietnam, je contre crois. la guerre du Vietnam. Ouais. Donc se passe cette manifestation-là, et lui décide de profiter de cette manifestation pour s'enfuir. Et donc se cacher dans le cortège. Et il va se faire arrêter par les flics parce que les flics pensent qu'il fait partie des manifestants. Sauf que non, mais du coup il s'est fait arrêter et le film se termine et on comprend que bah, du coup tout va lui retomber dessus Bah oui, et que ça y est, il est fini. Mais du coup j'aime bien cette ironie de dire que tu ne peux pas vraiment fuir la grande histoire, quoi. C'est que parfois c'est ça.
Ouais, en fait, l'histoire se rappelle, le rappel à l'ordre, quoi. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, tu peux pas juste dans la vraie vie, si. Beaucoup de gens se sont. Mais dans le cinéma de Kelly Reichardt, elle décide un peu de le punir de cette manière ironique, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et quel dernier plan d'ailleurs où il y a ces... Du coup, il disparaît du champ porté par les flics, et il reste les flics derrière qui sont en sécurité de la... en train de sécuriser la manifestation, enfin sécuriser. Oui, oui, Voilà. qui mettent. Mais voilà, ils sont là, et qui sont en train de jouer en fait. Ouais. Encore une fois, il y a tout ce truc de adulte-gamin qui, je sais pas, il y a ce truc qu'elle arrive à initier sur tout son C'est film. des hommes aussi, c'est souvent ça, c'est que. Oui, des hommes, oui, bien En fait, sûr. Adultes hommes. les femmes du film sont souvent rappelées à leurs responsabilités, sont obligées de, tu vois, même je parlais du couple d'amis chez qui il va se réfugier juste après qu'il soit pourchassé par la police. Euh, Elle, en fait, son mari, enfin Ouais. son mec en tout cas, lui est totalement fan de Josh O'Connor. C'est Tu vois, il y a vrai. un côté, waouh, mec, Mais oui, c'est super. vrai qu'il y a un côté fan. Toi, ta vie, elle est super. À un moment donné, je sais pas, il lui dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et lui, il dit, oh, bah, on a cueilli des œufs, puis moi, j'ai un job à mi-temps à l'école, j'enseigne. Et on comprend qu'en fait, il se fait chier dans sa vie et qu'il est un peu en béatitude devant ce gars. Là où sa femme lui dit, mais en fait, c'est un loser, ce mec, quoi. Genre, comment tu... Non, il y a, elle ramène le truc vraiment. Enfin, ces personnages féminins sont vraiment. Comment dire? Mais comme dans Old Pas Joy, terre un à peu. terre, mais. Moi, c'est vrai. Et un peu ce côté-là Oui, aussi c'est vrai. des garçons qui vont faire leurs bêtises C'est vrai. et des femmes qui sont obligées de rester à la maison et faire C'est vrai qu'il y a tout à fait. qui subissent un peu ça. J'avais pas vu la relation avec Oldjoy, mais là-dessus, Je oui. viens de... Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu... Oui, oui, tout à fait. Mais ouais. Mais super film. Et enfin, moi j'avoue que... Alors, j'ai adoré le film, Mhm. mais j'avais été déçu par Showing Up. qui est un film- Que j'avais vraiment adoré, moi. Ok, bah moi j'avais été un Surtout peu le deuxième déçu. visionnage, d'ailleurs. Et je trouve que notamment là, en revoyant un petit peu tous les films d'avant pour préparer l'émission qui va suivre, encore une fois, euh, j'avoue que... Alors, je ne m'inquiète pas, mais je mets un petit crochet et je me dis, Attention. attention Kelly, Attention, Kelly. Attention à la suite. attention Kelly. Non, non pas que... Mais en fait, c'est cette aigreur dont je parlais tout à l'heure. Mhm. J'espère que ça va pas prendre le pas sur son cinéma. Parce que, après, elle fait bien ce qu'elle veut, hein, évidemment. Mais je trouve que on perd un petit peu ce qui faisait... Après, peut-être que le monde est devenu trop dark pour faire pour faire des personnages comme Furska, ou peut-être qu'il est il est plus l'heure d'avoir ce genre de naïveté dans l'art. Peut-être. Tu regardes son âge. Oui, je regardais. Elle a à quel âge 62. 62 ans. Et mais ouais. Alors après, le film est super. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et la musique est exceptionnelle. Évidemment, le jazz. Tout le long. Bah, le film, on peut le dire, j'ai vu toutes les critiques l'ont dit, mais oh, c'est un film jazz, quoi. Ah, ça improvise, ça swing. Mais là où c'est intéressant, C'est ça swing. là où c'est intéressant par contre, et là où je rentre dans cette grossièreté de c'est un film jazz, c'est que chaque personnage a son propre rythme. Tout à fait. Et ça, c'est super. Et ça, oui. Et là, Oui. elle est forte. Parce que c'est pas juste, oh, il y a du jazz et c'est décousu. C'est qu'en fait, chaque personnage joue son propre truc sans se soucier de. Ouais. En fait, personne n'est sur le même tempo. Mais Personne. c'est ça. C'est-à-dire que lui vadrouille un petit peu partout, un peu feu follet. Il fait son truc. Sa femme, elle a sa vie de femme, de mère, Mais elle c'est travaille, machin. Et du coup, c'est très marrant parce que ça dénote avec leurs vraies conditions Oui. où elle est pour le coup une femme qui, encore une fois, qui avance dans sa vie. Alors que lui n'avance pas dans sa Zigzag. vie. Et c'est ça qui est très marrant de. Même les différence de parents, tu rythme, vois, et il y a pourtant- un... En fait, lui est dans son truc de gangster à la sauvette, sa femme est dans le truc mère de famille, femme qui travaille,
son père est dans un délire, ouais, le vieux père des années 70, Oui. quoi, le mec conservateur qui est dans son truc. Même au début, moi, j'ai mis du temps à comprendre la relation entre son père et sa mère. Je Oui, me c'est suis vrai. dit, mais est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils sont plus ensemble? C'est vrai que c'est pas. Parce qu'en fait, il y a aucune Explicite. harmonie entre eux, quoi. Il y a aucune Oui, tout à harmonie fait. entre aucun des personnages. Oui, d'ailleurs. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et elle est trop forte parce que Kelly Reichardt, c'est aussi l'art de la subtilité, quoi. C'est-à-dire que faut vraiment. Des fois, il y a des trucs. Il faut le voir, quoi. C'est-à-dire, Ouais. si t'as fermé les yeux une seconde, t'as peut-être raté le dénouement du film, quoi. Le Ça peut petit être- détail. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve que Showing Up, dans ce sens, était rempli de petits détails comme ça. C'est vrai. Mais moi, j'ai pas peur pour la suite, J'ai pas peur non plus. parce que j'ai quand même beaucoup aimé, et c'est pas mon Kelly Reichardt préféré, certes, mais j'ai beaucoup aimé. Et Ouais, ouais. je sais. Alors, par contre, je sais pas sur quoi elle va aller. Là, j'avoue, là-dessus, j'ai une incertitude sur où elle va aller pour Ouais. la suite, mais bon. Moi, je veux qu'elle refasse verra. un western. Ouais, bah après, il y en a déjà eu. Non, oui, je sais, je rigole. Il y en a déjà eu deux. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, enfin, western. Bah oui, mais c'est ça qui est bien. Ah oui. Bon, on tout en à fait. parlera dans l'épisode d'après, mais Exactement. Mais ouais, grande cinéaste qui a sorti encore un excellent film. Donc, on vous conseille d'aller le voir, bien sûr. toujours, Bien même sûr. s'il n'est pas diffusé partout. C'est vrai que même à Paris, il est pas facile à trouver. Ouais. Enfin, pas facile à trouver, j'abuse, mais il est pas partout, quoi. Et oui, c'est terrible. Donc j'imagine que si vous êtes hors de Paris, ça doit être très compliqué de voir le film. Mais peut-être que vous avez un oncle américain qui peut vous envoyer Un petit MP4. un petit MP4 MP4, parce que apparemment le film, voilà. Oui, parce qu'il est sorti aux Ah, États-Unis. mais en plus, bien on va longtemps. pas dire ça parce qu'il est distribué par nos amis de chez Condor. Oh putain, non, non. Alors, non. Allez le voir en France. Allez le voir en France au cinéma. Bien Si sûr. vous habitez à Limoges, Bah, faites le voyage. en faites fait. le voyage en train. en fait. Voilà. Trouvez la grande ville la plus proche et venez et débrouillez-vous en fait. Bah Il oui. faut voir les films au cinéma. Mais oui, c'est Voilà. important. Bon, est-ce qu'on passe à la Je suite? n'embrasse Condor. Bien sûr, gros bisous à Condor. Condor Film. Condor film. Eh ben, nous passons à la suite. Eh oui, un petit voyage. Fini les années 70, les années 90. 20 ans plus tard. Tape à la porte. Fini les États-Unis. Bah, Encore une fois, nous nous dirigeons Alors. vers un pays ami des États-Unis. Fini les États-Unis, fini les États-Unis. Oui, Ils non, sont quand oui, même. non. Ouais, Ils sont présents. Ils sont présents tout de même. Ils sont très présents. Mais aujourd'hui, on va parler du coup de Gâteau du président de Et oui. Hassan Hadi, premier film Tout premier de film. son réalisateur qui a eu la caméra d'or à Cannes. Eh oui. Bravo à lui. Pour le Bravo à lui. Bravo Hassan, Bravo à ça. réalisateur Et maintenant, Américain. une minute d'applaudissements. Oui. Non, je rigole. Allez, réalisateur américano-irakien comme Barack Obama. C'était la fake news de l'époque. Non, je crois qu'il a vraiment des origines irakiennes. Ah ouais. Mais je sais qu'au moment où il se présentait, les républicains faisaient courir des rumeurs comme quoi c'était. Ah non, c'est parce que le deuxième prénom de Barack, c'est Saddam. Ah, Et c'est- du coup, les gens faisaient. J'adore. Ou Hussein, je sais plus, un des deux. Oui. Je suis Ah, désolé, non, je Hussein, m'excuse, non. hein, auditeur. Je sais Oui, je crois que c'est Hussein. Oui, bon. Et du coup, c'était genre, ah, mais en fait, c'est un infiltré qui travaille pour l'Irak et qui Comme veut Gérald couler. Darmanin. Bah, je peux te dire que si Barack Obama était infiltré pour l'Irak, il a fait du sale boulot. Parce que... bon Dieu, il a bombardé ce pauvre Ah, pays. hein. c'était peut-être pour Ah bah oui, se laver de. exact. Ah, c'était pour se laver de tout soupçon, il a dit, bon, Ouais. bah, vas-y, j'inonde le pays de bombes, comme ça on me laisse tranquille. Force à Barack Obama, bien sûr, ni oubli, ni pardon. Le gâteau du président, Saddam Hussein, en prime, Saddam Hussein prime finalement, Saddam dans Hussein les années Prime, 90. où tout le peuple fête son anniversaire. C'est ça, tout le peuple doit fêter son anniversaire, alors que l'Irak est sous... encore une fois, hein, Là, il y a beaucoup de. encore une fois, il y a un blocus alimentaire des États-Unis, enfin un blocus tout court des États-Unis, commercial. bizarre. Enfin, qui ouais, plonge. même c'est l'ONU c'est l'ONU qui sanctionne l'Irak. Oui, Après, qui a la même mise sur l'ONU? les États-Unis. On va pas. Voilà. Et du coup, le pays est en proie à une famine et à une pauvreté extrême. Mais ce bon Saddam estime que malgré tout, le jour de son anniversaire, tout le pays, Va le fêter. il doit célébrer
Et dans... Alors, je sais mais- pas si dans chaque école, je suppose que oui. Bah, j'imagine que oui, du coup. Mais du coup, là, dans l'école de notre personnage principal, euh, les élèves, il y a un tirage au sort et un élève doit préparer un gâteau pour l'anniversaire de Saddam Hussein qu'il doit ramener du coup à l'école. Sauf que bah, à ce moment-là, pour faire un gâteau, trouver des œufs, du sucre, de la farine, c'est très très compliqué. Et il y a un truc qu'il faut préciser, c'est qu'on est dans une école en plein milieu de la Cambrousse. Oui, Il y c'est a, ça. il y a- il y a de ça aussi. C'est Parce ça, que, c'est qu'on est dans un village, on n'est pas à Bagdad. il est répété plusieurs fois dans le film, surtout par des policiers, qu'on parle de paysans, quoi. Oui, mais surtout ça se voit, les personnages qu'on suit habitent dans des espèces de paillotes au Ouais, bord c'est du ça. fleuve, quoi. C'est-à-dire, C'est ça, ils se baladent en... Enfin, ils se baladent. Du coup, ils voyagent en barque. en barque, ouais, Je sais pas si ça s'appelle des en barques. canoë je suis kayak. désolé. En canoë-kayak, on embrasse. Estanguet. Estanguet, j'avais plus le nom. Le connard avec le kayak. Bisous Estanguet. C'est que- Le connard avec le kayak. Mais voilà, donc on va Pardon. suivre. C'est pas, quand je dis connard avec le kayak, c'est une référence. C'est une référence. Hein. C'est pas, j'insulte pas Bien sûr. réellement. Alors, pour Tony, pour tout ce qu'il nous a Mais oui. apporté, il Non, apporte c'est- toutes C'est ces une médailles. référence au très bon podcast Numérico. Tout à fait. Et donc, elle doit faire un gâteau, cette pauvre petite. Et oui. Alors que même, on comprend qu'elle est orpheline, pardon, qu'elle est élevée par sa grand-mère vieille. Qui n'a plus la santé pour qui s'occuper n'a plus, des- voilà, ni l'argent d'ailleurs. plus d'argent, donc c'est très compliqué. Et elle est amie avec un autre enfant, lui-même fils on comprend d'un éclopé. Donc, Mm. son père est unijambiste et fait la manche à la foire. Donc, on est dans un registre de population assez très pauvre et c'est Exactement. vraiment une épreuve du coup de faire ce gâteau. Et on comprend aussi très vite que c'est une obligation de faire ce gâteau, c'est-à-dire que le professeur est une immense merde, pardon, Oui. vraiment une horrible personne qui dit il n'hésitera pas à dénoncer les enfants si Bah, ils arrivent en retard, s'ils parlent mal, si C'est vrai que j'aimais à penser que on est sur un peu la même vibe que oui, la maison de mon ami par exemple. oui oui c'est vrai, Bon, sauf que là, il y a un truc de gravité quand même ouais qui est autre parce que le professeur menace de dénoncer la famille auprès du gouvernement, j'imagine. oui Et la sanction, c'est qu'il se ferait battre. ouais à mort bien sûr. Évidemment, bah, sinon. Bah oui. Donc on n'est pas du tout sur le même registre. Non, c'est ça. Donc il y a vraiment une tension dramatique assez forte, quoi. C'est-à-dire que c'est intéressant ce côté très petit de dire ah bah en fait elle doit juste faire un gâteau, elle doit trouver les ingrédients pour faire un gâteau. Sauf que si elle ne le fait pas, c'est la mort. c'est Voilà. quand même. Et ça montre aussi l'absurdité du régime de Saddam Hussein à ce moment-là, C'est dingue. qui est dont la. Mais de toute façon c'est toujours comme ça. Hein. Plus le pays est pauvre et plus la dictature est forte. Et le blocus états-unien aussi, attention, parce que c'est la Bah, main invisible. En fait, c'est intéressant c'est parce ça. qu'on peut lier les deux films sur le côté. Tu parlais de la présence des États-Unis dans le gâteau du président. En fait, les États-Unis aussi sont présents invisiblement, les structures de Mastermind de Kelly Reichardt. C'est-à-dire qu'on a. Le personnage est soumis à ces comment on dit, à ces dictates économiques, tout à de fait, devoir ouais. trouver un travail, de devoir faire ça, et que s'il vit en marge, le système va l'écraser, donc c'est invisible. Là où, dans le gâteau du président, le système de Saddam Hussein, il est au grand jour. C'est-à-dire que là, tout est dit. C'est-à-dire que tu fais ça ou tu meurs. Mais malgré tout, il y a quand même cette présence états-unienne invisible qui est à l'origine de tout ça, qui a mis le pays qui a plongé le pays dans le chaos total, qui a fait le blocus, on qui est juste après la première guerre d'Irak. Là. C'est ça. Ouais. donc les États-Unis jouent un rôle énorme dans ce film. Oui, bah oui, Le- oui, tout à fait, oui, oui. Et d'ailleurs, enfin, il y a quelques moments où on le voit vraiment à l'écran. Je repense à la scène où il n'y a pas des médicaments pour la grand-mère, du coup. Oui, qui est diabétique et il n'y a pas Les de traitement. médicaments n'arrivent pas parce que sanction de l'ONU, États-Unis. Et il y a un autre moment où je ne sais plus. Bah, il y a la scène de fin.
Oui, non, mais oui, bah déjà, oui, évidemment. La scène Il y a de quand même fin. la scène de fin qui est un bombardement, du coup, probablement de l'armée américaine. Ah, et oui, il y a aussi enfin, pratiquement dès le début, dans les premières séquences, avec le mari, le futur marié aveugle à cause d'une bombe états-unienne. Ouais, mais c'est une très belle scène, ça. Oui, très belle scène, oui. Où, du coup, les deux font la manche, pardon. Le, comment on dit le pouce. Le pouce en l'air, Le au pouce bord de en la l'air. route. Voilà, bon, vous le savez sûrement, on est C'est stupide. fou de pas- Elles font du hitchhike, j'ai le mot en anglais, mais pas... Du stop, du stop, de l'autostop. de l'autostop. Et donc, il y a un mec qui s'arrête et qui les récupère, et ils sont deux à l'avant de la voiture, donc il y a lui on comprend, un facteur, et il est à côté d'un autre homme qui a des bandages sur les yeux, et il va y avoir un lien qui va se créer entre eux, et ce personnage, qui est un bon personnage, parce qu'il y a beaucoup de Ouais, genre mauvais personnages dans le film. mauvais personnages dans le film. Il y a beaucoup de pédophilie. Je crois qu'il y a Ouais, au moins deux personnages, ouais. de référence, voilà, à l'oppression des hommes irakiens sur les femmes et Tout à de fait. comment le système, comment certains profitent aussi du blocus pour abuser des femmes en retour de nourriture. Exactement. Et mais il y a ce personnage aussi qui est un personnage positif puisqu'il va les aider constamment pendant tout le film et, euh, et qui est un très beau personnage. Et du coup, à ce moment-là, il est avec un autre qui vient de se marier, donc c'est un mariage arrangé. Et il dit qu'il a jamais vu sa femme et qu'il avait hâte de la voir et que juste avant de la voir, en fait, il s'est pris, il était au milieu d'un bombardement et il a perdu la vue, donc il la verra jamais. Mais c'est pris avec légèreté et avec humour. Ouais, c'est ça, il y a un peu d'humour. Oui, les deux personnages rient, il cette fait une scène est blague, très quoi. très belle, ouais. Et, et j'aime bien quand le film part dans c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve souvent dans j'allais dire dans le cinéma oriental, Waouh. on va dire. Non, mais mais si, oui, non, parce je que la en fait, plaisante. je trouve Oui, que oui. dans le cinéma occidental, donc européen, américain, on a vraiment un rapport au drame premier degré très Très dramatique. sérieux, très premier, oui, oui, Là tout à fait. où c'est vrai que en fait, c'est aussi parce que c'est des pays dans lesquels le drame est réel et quotidien, C'est où ça. donc du coup on se permet d'avoir plus de recul et plus de légèreté sur. Oui, bon, bah il a perdu la vue, il verra jamais sa femme, c'est bon, on peut en rire. De toute façon, Mm. il y a des bombes un jour sur deux, c'est la guerre, le kilo de riz coûte 60 000 euros. Bon, bah, il y a C'est ça. plus qu'à rigoler. Non, non, il y a autre chose aussi, c'est que je trouve que le film, d'ailleurs, on n'a pas trop dit notre ressenti global, mais moi j'ai plutôt bien aimé le film. Je lui trouve quelques reproches, mais j'ai plutôt Ouais. bien aimé le film. Et je trouve qu'il s'inscrit plutôt bien dans le réel. Et en tout cas, dans ces années 90 en Irak. Et d'abord, enfin, c'est- déjà, par un processus assez simple, dans dans le cadre, sur presque tous les plans, il y a l'omniprésence de Saddam Hussein. Oui. Il y a souvent un portrait, une peinture, il y a tout le temps quelque Ouais. chose. Et il y a aussi un truc, c'est que c'est des personnages, c'est des acteurs qui sont non professionnels. Tu m'apprends quelque chose. Ouais, et donc je trouve que ça aussi, ça accentue un peu plus le côté réel de la Mais chose. le film est très kiarostamien. Bien sûr, évidemment. Tu parlais de Où est la maison de mon ami, c'est Mais bien sûr, mais évident. de toute façon, sur comment faire jouer des enfants, de faire en sorte que t'as des enfants qui doivent, comment dire, mener une quête, qui ont leur propre histoire, au milieu de, encore une fois, la grande histoire et tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans la société. D'ailleurs, je trouve il arrive super bien à nous transporter dans ce contexte Ouais. de l'époque. Donc, on parlait par rapport aux sanctions de l'ONU, par rapport à la mainmise des États-Unis, les bombardements, mais aussi sur la société, comme tu dis, du coup, surtout l'homme pédophile là, qui lui redonne le coq et qui lui dit de la ramener au cinéma. Ouais, Voilà, ouais. c'est horrible. Heureusement, elle a un éclair d'esprit, elle arrive à s'enfuir. Ouais. Mais aussi les flics dans ce film, quand même, clairement incompétents. Oui. Les mecs, très, comment dire, Mais c'est pas tant incompétent que.
méprisant. C'est Et très méprisant. en fait, quand ils disent plusieurs fois, qui- qu'est-ce qu'ils ont tous ces paysans oui, voilà, qui est plus une espèce de police politique et C'est qui ça. n'a pas envie de protéger les plus faibles, quoi. Bah oui, clairement. Donc, Parce que du oui. coup, il y a la grand-mère, du coup. Alors, comme on disait, elle doit faire, du coup, la petite fille doit faire ce gâteau, donc elle va en ville avec sa grand-mère qui lui dit qu'ils vont en ville pour chercher des ingrédients. Au final, sa grand-mère l'emmène chez une amie à elle pour qu'elle s'occupe d'elle. Oui. Voilà, pour que pour Mais qu'elle n'ait ça- plus, la grand-mère ça n'ait plus à aussi- s'occuper de sa petite fille. Et c'est là que du coup, la petite fille décide de s'enfuir Mais ça, c'est pour une elle, super toute seule, scène. arriver à trouver les ingrédients. Ça, c'est parce que ça arrive souvent. En tout cas, j'ai entendu beaucoup ce genre d'histoire, notamment chez des fils d'immigrés, que ce soit en Iran, Irak ou Mhm. même au Maghreb. J'ai souvent entendu ces histoires-là où les parents laissent Sont la charge des ouais. enfants à une autre personne, soit de la famille ou à des amis, comme ça sur un coup de tête en disant ah viens, je t'emmène prendre le bus, on va en vacances chez machin, Mhm. et en fait dépose des enfants dans le bus et plus jamais ils revoient Ouais, leurs parents, quoi. C'est un truc C'est un truc, c'est plus bah, du coup emmené à la pauvreté. Enfin, bah, c'est la pauvreté c'est ça. extrême de Mais ces. c'est ce qui s'est passé. Je fais référence à Madame Annelle Jonah. Mais c'est Oui. ce qui s'est passé pour les enfants de la Creuse aussi. Oui, c'est pareil, c'est Où ça. on a promis aux parents à la Réunion Ouais. que leurs enfants pris autre part vont avoir une meilleure vie et vont faire en sorte que les parents n'ont plus à s'occuper des enfants et donc que leur vie sera meilleure financièrement. C'est ça. Mais quand on en arrive, en fait, c'est toujours parce que c'est un drame. C'est un drame, enfin, ce qui se passe en Irak, là, pour le coup, parce que ça parle du film, mais c'est fou qu'il faille parler des enfants pour que Mm. ça sensibilise les gens, quoi. C'est toujours Bah, c'est pareil, ça. c'est comme la Palestine, c'est pareil, on parle des femmes et des enfants, et pas des hommes, comme si c'était normal, tu vois, que les hommes meurent ou quoi. Après, je trouve que le film est pertinent. Pour revenir sur le film, pour moi, il y a 3 excellentes scènes. 3. Vraiment 3 excellentes scènes. Allez. J'ai des réserves sur le film. C'est pas un film que j'ai adoré. Non, mais moi non Je plus, trouve j'ai que le bien film aimé, est mais sans bon, plus. mais voilà, Je suis le film d'accord. est bon. Mais pour moi, il y a 3 excellentes scènes. La première, on en a parlé, c'est la scène dans la voiture avec le facteur et Tout à le fait. mec aveugle. Super scène. La deuxième scène, c'est... Et si vous écoutez Drapeau Rouge et que vous avez vu le film, peut-être que vous allez me voir venir. Mais c'est le début avec la maison en feu. Ah, j'ai pensé à toi. Évidemment que j'ai pensé à toi. Non, mais en plus... Enfin, en fait, cette scène-là, elle dit tout. Oui, mais bien sûr. Dès le début du film, il n'y a plus de maison. Oui. Il n'y a plus de home. Ça n'existe pas. Il n'y a Mhm. plus de chez soi. C'est cette petite fille va être livrée elle-même, va perdre tous ses repères parce que sa grand-mère finira par décéder. Mais même avant même qu'elle meure, elle voulait l'abandonner de toute façon. Ouais. Donc c'est la maison qui brûle. La maison qui brûle. Tarkovsky a brûlé la maison dans les années 70. Arrêtez de faire des films sur les maisons. Il n'y a plus de maison. Arrêtez. Voilà. Message à tous les Donc, cinéastes. sur valeur sentimentale, c'était ça. Oui. C'était là où on avait Non mais oui. Non, mais Brûle-moi cette maison. brûlez-la-moi cette maison. Il n'y a plus de maison. On est en 2026, c'est mort. Non mais oui, non mais c'est vrai. Mais donc, très belle scène. En plus, elle est pour le coup, elle est très belle parce que c'est un espèce de début de nuit. Mm. Et donc il y a la grand-mère et la petite qui sont sur ce bateau, sur le fleuve. Et il y a un côté très, il y a un calme. Tu vois, tout est comme si c'était normal en fait. Encore Ouais. une fois, il y a pas de panique, il y a pas de, il y a une maison qui brûle et les gens, oh il y a un incendie, il y a un incendie. Mais il y a pas de cris, il y a pas de. Mais ça, avant que tu parles de la troisième scène, Vas-y. même la scène de l'enterrement d'ailleurs, qui est Tout à très fait. calme, sans cris, sans Très pleurs. belle. Très très belle aussi. Encore une fois, le rapport à la mort Ouais. des orientaux versus occidentaux. Mm. Et la troisième scène que je trouve excellente, c'est le moment où ils doivent monter le sac de riz. Ils doivent monter les sacs de riz pour avoir, Oui. pas pour négocier Pour, des avoir œufs des avec œufs, le ouais. marchand. Et où ils s'arrêtent dans les escaliers Mm. et ils jouent à se regarder dans les yeux sans cligner des yeux. Ce moment où il y a un peu l'enfance en fait qui revient au moment où eux étaient dans un truc très adulte, où ils devaient travailler pour faire ce gâteau, donc avoir des responsabilités. Et au final, ils s'arrêtent dans les escaliers
et pour jouer à un jeu d'enfant, quoi, Et qui va être qui rappelé va à la être fin. rappelé à la toute fin, en effet. Et mais je trouve cette scène, je trouve qu'elle est très belle, cette scène. Non, non, je suis tout à fait En d'accord. plus, les Ouais. deux enfants sont très beaux. Oui. Ils Oui. ont des visages vraiment solaires, enfin avec des regards vraiment pétillants et tout. Et du coup, ce jeu où ils jouent à se regarder dans les yeux sans cligner, vraiment, on a des. Enfin, j'ai trouvé cette scène Bah, vraiment magnifique. ils vivent vraiment une quête d'enfant, Oui, c'est ça. tout simplement. Tout est... Ils sont vraiment au milieu du drame, Il y pas a du possible. chaos Quand total. ils sont à l'hôpital, là, bah, en fait, le petit, lui, il va jouer à un truc d'enfant d'aller voler des petits trucs, machin et Ouais, tout. c'est ça. Il y a tout un truc d'enfant, même jusqu'au bout. Enfin, au final, leur quête à eux deux, hein, enfin, lui un peu moins, parce que les fruits arrivent dans un mauvais état, parce que lui, Oui, il a été tiré au sort pour ramener des fruits. Donc, eux arrivent à mener leur quête au final. Le gâteau est fait, le gâteau est très bon, le professeur est content. J'allais dire, il va pas dénoncer la famille, en même temps, bah, elle a plus de famille, la pauvre oui. petite. Mais ils arrivent à mener leur quête, et là, la réalité, ce truc de... Il n'y a plus ce prisme enfantin. Le monde, vraiment, la plus grande histoire rattrape tout ça, Ouais, et il y a ce bombardement de l'école. c'est ça. Mais Et comme tout de suite, Mastermind, en fait, finalement. mais c'est ça, On peut les lier à ça ouais, de on la peut tout à grande fait. histoire qui rattrape. Totalement. Totalement. Au final, ça finit par leur tomber dessus, quoi. Et là, bah, ils retrouvent ce côté enfantin, même si on voit que très vite ça fonctionne pas. Où ils se rejouent à ce jeu de celui qui clignote les yeux en premier. Oula, bizarre cette phrase. Celui qui clignote les yeux en Il premier, cligne. c'est ce qui. Très bizarre cette phrase, mais bref, vous avez compris, vous avez compris. Ce sera le titre de l'épisode. Et au final, très vite, bah, c'est remplacé par des larmes et des clignotements d'yeux du coup. Et des clignotements d'yeux. Et voilà, parce que bah, c'est malheureusement l'histoire, ce qui se passe dans ce pays est beaucoup trop grand, beaucoup trop. C'est ça. Et que c'est tout ça pour ça, au final aussi. Il y a un côté. Bah, bien sûr, il y a un côté tout ça pour ça. Toute cette quête. T'as toute cette quête pendant, je sais plus si ça se passe sur toute une journée ou 2 jours. Et Bah, c'est un jour le. c'est un jour. À partir du moment Oui, où parce ils que vont chercher. la nuit, c'est quand ils font le gâteau, donc ouais, c'est toute la journée. Et il y a toute cette quête, Encore une fois, on parle d'une petite fille qui a survécu à des trucs où il y a des pédophiles qui voulaient... Oui, Il se passe des trucs, énormément de trucs. Et tout ça, pour un gâteau que le professeur va manger une bouchée, et finalement, bombardement de l'école, quoi. Enfin, voilà. Ouais, Et il y a, juste, on parlait de ça, c'est qu'il y a un truc, pour rappeler le truc, le côté enfantin. J'aime beaucoup enfin, ça fonctionne, je trouve, dans le cadre. Toutes ces scènes où la petite fille est avec son coq. Ah oui, il y a le un coq est côté- super, oui. Le coq est super. Le coq. Non, mais oui, il est Le super coq est ce coq. super. Non, non, mais c'est vrai, il y a. En Non, plus, mais le oui, c'est coq est humanisé, on va dire. Enfin, elle le prend vraiment comme un copain et tout. Je sais pas, il y a un truc. Oui, puis c'est. De toute façon, c'est les enfants et les animaux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Le côté naïveté, Exactement. pureté, même que non plus les adultes autour d'eux, quoi. Exactement. Même la grand-mère qui, au final, on comprend ses motivations, mais elle va quand même abandonner. En tout cas, tenter d'abandonner, même si on comprend évidemment, tu vois. Mm. Mais il y a quand même. Elle n'a plus C'est cette trop. pureté-là. Ouais. Le monde est trop dur, quoi. Là Ouais. où le coq, bon. Et pourtant, le monde est dur pour les coqs, hein. Mais il en a pas conscience. Ce pauvre rooster. Mais ouais, bon. En tout cas, bon. Puis ça finit sur des images d'archives de Oui, c'est vrai. Saddam c'est Hussein vrai. qui coupe un énorme gâteau, qui fait la fête. On C'est comprend vrai. le jour où il y a eu des bombardements. Du coup, on peut penser que vu que c'est son anniversaire, que C'est le vrai moment où des enfants sont bombardés dans une école, C'est vrai que le cinéaste lui, confronte les images de tout le film, du coup, c'est ça. et avec ce moment où bah, il y a Saddam Hussein qui coupe ce gâteau, enfin, avec plein de monde autour qui applaudit, la musique aussi, Ouais. joyeux anniversaire, les caméramans et tout, enfin, ouais, c'est dingue. Ouais. Glauque. Heureusement, tout va mieux aujourd'hui. Ça, c'était l'époque. Ouais. Aujourd'hui, tout va mieux. On peut regarder maintenant ce cinéma avec
avec voilà, Nostalgie. avec nostalgie. Et oui. Non, ouais, c'est... Ben, écoutez, oui, Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous c'est dise? déjà On là, peut c'est rien. déjà 20 ans avant avec Cuba et jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais, C'est le cas au Venezuela, c'est le cas dans énormément de pays, de toute façon. c'est ça. Donc voilà. Écoute, on rend l'antenne. Et ben, je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Ouais, on va vous laisser là-dessus, les amis US, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge. Nous, on va Ça enregistrer de ce pas Et oui. on une vous a émission fait, spéciale sur Kelly Reichardt, où on Et va ouais. revenir sur tous ces films. Donc on vous encourage à vous abonner, parce que l'épisode va sortir bientôt. Peut-être même qu'il est déjà sorti au moment où vous écoutez. C'est Super. vrai. Vous avez encore du Ça coup. se trouve, vous les écoutez en 2036. Ce serait fou. Bah, prévenez-nous si Kelly Reichardt est dans le downfall ou pas, ou si elle a continué à faire des grands films. Parce que nous, pour l'instant, on s'est arrêté à Mastermind, et pour l'instant, tout va bien. Et dites-nous si les États-Unis sont toujours... Exact. Ou est-ce qu'on est sous l'égide de notre bon Xi Jinping, qu'on embrasse, qui écoute Qu'on le embrasse podcast? qui écoute ce podcast. Il écoute le podcast. Drapeau rouge, Bah, c'est pour lui. bien sûr. Putain, j'ai vu une balle dans la tête de John Woo hier, Oh. c'est fou. Ok. Voilà, c'est tout ce que je veux en dire. Très bien. C'est dingue. Mais parce qu'il y a une scène à un moment donné où il y a des manifestants avec le livre Mhm. rouge et... Enfin bref. Voilà. Ouais, ok. Bon, ben... Voilà, on vous laisse là-dessus. On se retrouve très vite pour cette émission Kelly Reichardt. On espère que Ouais. vous allez nous suivre. Et abonnez-vous. Et à très bientôt. Gros bisous. À tout de suite. Ciao. Ciao.